Salut les amis, c'est Fred et on se retrouve aujourd'hui pour un test de la gamme Ace 17 d'Adidas qui comprend la Ace 17 Plus Pure Control sans lacet et la Ace 17.1 avec lacet. Je vais donc comparer ces deux paires et vous décortiquer les différences avec la gamme Ace 16 d'Adidas. Let's go! On commence comme d'habitude avec le confort et le grand changement de cette Ace 17 Plus Pure Control, c'est l'ajout de la semelle Boost. Alors cette technologie qui se résume à des milliers de capsules sous la chaussure qui permettent un meilleur amorti mais également un excellent retour d'énergie se retrouve donc sur la semelle intérieure et également sur la semelle intermédiaire. On peut le voir quand on retourne la paire. C'est une technologie qu'on avait retrouvée pour la première fois sur les chaussures de running. Ça permet vraiment un bon amorti et pendant le jeu je l'ai tout de suite ressenti, sachant que la version Ace 17.1 n'a pas cette semelle Boost. Donc au niveau du confort, on sent bien que la Ace 17 Plus Pure Control est au-dessus et supérieure à la Ace 17.1. Sinon, au niveau de la tige, on retrouve du Prime Knit. Donc le Prime Knit, c'est une tige en maille. Il a été légèrement modifié. On a des reliefs à l'avant et on a également une partie Control Skin, donc un peu plus rigidifiée. Mais on garde une bonne souplesse pendant le jeu et il y a également cette modification de la petite chaussette interne. Même si c'est un peu plus rigide que par le passé, ça ne dérange pas. Donc niveau confort, cette Ace 17 Plus Pure Control est vraiment excellente et la 17.1 est également d'un très bon niveau, même si le Boost apporte quelque chose en plus sur la version sans lacet. Pour ce nouveau coloris Blue Blast, on a un mélange de bleu, de noir et de rose qu'on retrouve un peu partout, notamment sur les contours des trois bandes, mais également sur les crampons. Les grands changements de la version Ace 17 par rapport à la version Ace 16, c'est cette séparation en deux parties. Donc on a une partie avant avec des reliefs sur l'empeigne, on peut le voir en 3D, et une partie arrière d'une couleur différente avec également une rigidité supérieure et un renfort supérieur. On a également une nouvelle chaussette, elle est plus renforcée, celle de l'Ace 16 était plus lisse, cette fois c'est un peu différent et surtout le chrome se retrouve sur la partie Ace 17 Plus Pure Control, tandis que sur la version Ace 17.1, on n'a pas ce chrome sur les trois bandes. Voilà les différences de ces paires par rapport aux versions de l'année dernière. Pour la maniabilité, on est exactement sur les mêmes technologies que l'an passé. Donc on a une semelle extérieure Sprint Frame, toujours aussi excellente pour le retour d'énergie. Donc Sprint Frame également sur la 17.1. On a également des crampons coniques comme l'an passé pour les deux paires. Et on a cet ajout du Boost sur la Ace 17 Plus Pure Control qui apporte quelque chose en plus clairement. Donc cette paire se distingue par rapport à celle de l'an passé. Au niveau du toucher, on est vraiment dans la continuité de la Ace 16 Plus Pure Control. Donc on est toujours sur du Prime Knit au niveau de la tige, même si elle a été renforcée avec une nouvelle structure Control Skin pour améliorer encore le grip du ballon. D'ailleurs, c'est une paire qui est une nouvelle fois dotée du non-stop grip, donc qui permet une accroche optimale par tout temps, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse beau. Et là, on le ressent bien, c'est exactement les mêmes technologies sur l'Ace 17 Plus Pure Control ou la Ace 17.1. On est toujours sur un excellent toucher de balle. Évidemment, la partie sans lacet est toujours très agréable. L'année dernière, j'avais été agréablement surpris. Là, c'est vraiment dans les mêmes tons. Donc, on est dans la continuité au niveau du toucher de balle. C'est toujours excellent. Au niveau de la durabilité, j'en ai parlé tout à l'heure, mais la paire a été renforcée un peu de tous les côtés. Donc au niveau de la tige, donc c'est plus résistant face au choc. C'est exactement les mêmes technologies sur la 17.1, mais Adidas a vraiment pris en compte les défauts de l'Ace Plus Pure Control pour en faire une version améliorée et plus durable. Si l'Ace 16 Plus Pure Control était une révolution, la Ace 17 Plus Pure Control est une confirmation. On a presque les mêmes sensations de jeu, sauf que cette Ace 17 Plus Pure Control corrige les défauts de celle de l'an passé. Donc on a un confort qui est amélioré grâce au Boost. On a également une paire qui se chausse plus facilement. L'année dernière, j'avais eu un peu plus de mal cette année, ce n'est pas le cas. Là, le pied s'insère très facilement dans cette paire et le Boost, je tiens à le rappeler, apporte vraiment quelque chose en plus.
Par rapport à la version Ace 17.1, on a moins de différence. L'année dernière, ce n'était pas le cas. Cette fois, on est vraiment sur des technologies similaires, sauf que la Ace 17.1 n'a pas cette technologie Boost. Et je tiens à le rappeler, il existe deux gammes inférieures, la Ace 17.2 et la Ace 17.3, qui complètent cette nouvelle gamme Ace 17 d'Adidas. Voilà, c'est la fin de ce test. J'espère que ça vous a plu. Nous, on se donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau test sur Footpack. À bientôt les amis.